Bonjour et bienvenue sur Faisimouille. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus déconcertants et les plus tragiques de notre époque. La disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Le 8 mars 2014, un Boeing 777, l'un des avions les plus fiables au monde, a décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin avec 239e personne à bord, moins d'une heure. Après son départ, il a disparu des radars civils, s'évanouissant dans la nuit sans laisser de traces apparentes, sans aucun appel de détresse. Comment un appareil aussi sophistiqué, équipé de multiples systèmes de communication et de suivi, a-t-il pu simplement disparaître à l'ère du GPS et de la surveillance satellite constante? C'est la question qui hante les familles des victimes, les enquêteurs et le monde entier depuis plus d'une décennie. Nous allons décortiquer les faits, analyser les données cruciales et explorer les théories qui tentent d'expliquer ce qui est arrivé. Au 239e âme à bord, le vol MH370 a décollé à minuit 42 heure locale. Le vol se déroulait normalement, grimpant vers son altitude de croisière. Le dernier contact vocal avec le contrôle aérien malaisien a eu lieu à 1h19 lorsque le commandant de bord, Zahri Ahmad Shah, a prononcé les mots désormais tristement célèbres « Bonne nuit, Malaision 370 ». Quelques minutes plus tard, à 1h21, le transpondeur de l'avion, qui transmet son identification et son altitude au radar secondaire, a été éteint. Presque immédiatement après, l'avion a dévié de sa trajectoire de vol prévue vers le nord-est, effectuant un virage serré vers l'ouest, puis vers le sud. Cette manœuvre n'était pas un accident, elle semblait délibérée, précise et effectuée par quelqu'un qui connaissait parfaitement le fonctionnement d'un Boeing 777. L'avion a ensuite traversé la péninsule malaise, naviguant habilement entre les points de contrôle radar de la Malaisie et de la Thaïlande, avant de se diriger vers l'océan Indien. Bien qu'invisible pour les radars civils, l'avion a été brièvement détecté par les radars militaires malaisiens. Mais aucune action n'a été entreprise à ce moment-là. C'est là que le mystère s'épaissit pendant des heures. Le 3700 a continué à voler en silence, mais il n'était pas totalement fantôme. Un satellite de la société britannique Inmarsat, en orbite géostationnaire au-dessus de l'océan Indien, a continué à recevoir des signaux horaires automatiques des pins de l'avion. Ces pins ne contenaient aucune information sur la position, la vitesse ou l'altitude de l'avion. Ils indiquaient simplement que l'appareil était toujours opérationnel et en contact avec le réseau satellite. Le dernier de ces pings a été reçu à 8h19 du matin, heure malaisienne, soit plus de 7 heures après la perte du contact radar. Grâce à une analyse complexe de ces signaux, les experts ont pu déterminer deux arcs de cercle possibles où l'avion aurait pu se trouver lors du dernier pin, un arc nord s'étendant de l'Asie centrale au Kazakhstan et un arc sud plongeant profondément dans le sud de l'océan Indien. La trajectoire nord a été rapidement écartée, car il était jugé improbable qu'un avion de ligne de cette taille puisse traverser l'espace aérien de plusieurs pays sans être détecté. Toutes les ressources se sont alors concentrées sur l'immensité désolée de l'océan Indien. Les recherches initiales, parmi les plus vastes et les plus coûteuses de l'histoire, n'ont donné aucun résultat. Des mois se sont transformés en années. Le fond marin, à des milliers de mètres de profondeur, a été cartographié avec une précision sans précédent sur une zone de plus de 120 km². Malgré ces efforts technologiques colossaux, l'épave principale de l'avion est restée introuvable. Le silence de l'océan était assourdissant. Puis, en juillet 2015, plus d'un an après la disparition, un morceau de débris a été découvert sur une plage de l'île de la Réunion. Il a été rapidement identifié comme étant un flaperon, une partie de l'aile d'un Boeing 777. Les numéros de série ont confirmé qu'il provenait bien du vol MH370. Cette découverte a été un tournant. Elle a prouvé que l'avion s'était bien abîmé dans l'océan Indien et a validé les calculs basés sur les données satellites qui pointaient vers l'arc sud. Dans les années qui ont suivi, plus de 20 autres pièces de débris attribuées avec un degré de certitude élevé ou quasi certaine au 3700 ont été retrouvées sur les côtes de l'Afrique de l'Est, de la Tanzanie au Mozambique en passant par l'Afrique du Sud. L'analyse de ces débris a fourni des indices cruciaux. L'état du flaperon, par exemple, suggérait qu'il n'était pas en position d'atterrissage au moment de l'impact, ce qui rendait moins probable la théorie d'un amérissage contrôlé. L'avion aurait plutôt percuté la surface de l'eau à grande vitesse. Alors, que s'est-il vraiment passé dans le COI? Les théories se divisent principalement en deux catégories: une intervention humaine délibérée ou une défaillance catastrophique. La théorie de l'acte malveillant d'un ou des pilotes est l'une des plus étudiées. Selon ce scénario, le commandant de bord ou le copilote aurait délibérément dépressurisé la cabine après avoir coupé les communications
rendant les passagers et le reste de l'équipage inconscients en quelques minutes. Le pilote aurait ensuite poursuivi son vol pendant des heures, seul aux commandes, jusqu'à épuisement du carburant. Le mobile reste cependant une énigme totale. Aucune preuve de problème personnel, financier ou idéologique n'a pu être établie de manière concluante contre les pilotes, qui étaient tous deux des professionnels respectés. Une autre théorie est celle du détournement par un tiers, un passager fantôme qui aurait pris le contrôle de l'avion. Cependant, les vérifications approfondies des antécédents de tous les passagers n'ont rien révélé de suspect. De plus, prendre le contrôle d'un Boeing 777 MHz et le piloter de manière aussi précise pendant des heures exigerait une expertise aéronautique considérable, ce qui rend cette hypothèse difficile à soutenir. Face à ces scénarios d'intervention humaine, il y a les théories de défaillance technique. L'une d'elles suggère un incendie, peut-être provoqué par un court-circuit dans le système électrique ou par la cargaison de batteries au lithium transportées en soute. Un tel événement aurait pu produire une fumée toxique, incapacitant l'équipage et endommageant les systèmes de communication. L'avion, en pilotage automatique, aurait alors continué sa route jusqu'à ce que ses moteurs s'arrêtent. Cependant, cette théorie peine à expliquer le virage précis et délibéré vers l'ouest après la perte de contact. Une autre possibilité serait une dépressurisation explosive et lente qui aurait laissé l'équipage et les passagers dans un état d'hypoxie, les rendant confus et incapables de réagir correctement avant de perdre connaissance. Dans ce cas, le changement de cap pourrait avoir été une tentative initiale de se dérouter vers un aéroport de secours avant que l'équipage ne soit complètement neutralisé. Mais là encore, pourquoi l'avion a-t-il continué à voler pendant 7 heures sur une trajectoire aussi rectiligne vers le sud? Aujourd'hui, le mystère du vol MH370 reste entier. Les recherches officielles ont été suspendues en 2017. Bien que des entreprises privées aient tenté de nouvelles explorations, l'épave principale et, surtout, les enregistreurs de vol, les boîtes noires qui détiennent la clé de l'énigme, n'ont jamais été retrouvés. La disparition du 3700 a mis en lumière des failles dans le suivi mondial des vols commerciaux et a conduit à la mise en place de nouvelles réglementations pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais pour les 239 familles qui attendent toujours des réponses, ces changements n'offrent qu'un maigre réconfort. Leur quête de vérité continue. Le sort du vol MH370 nous rappelle de manière poignante que même à l'apogée de notre technologie, il existe encore des zones d'ombre, des mystères qui défient notre compréhension. L'océan Indien garde son secret, et l'histoire des 239 personnes à bord reste inachevée, suspendue quelque part entre le ciel et la mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Faisinouï. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de mystères et d'événements marquants. À très bientôt.